Salut toi. On va faire le point sur les prophéties de Daniel 2, 7, 8 et 9. Mais ce point sera fait en plusieurs vidéos. Alors pour bien suivre tout le processus d'explication, n'hésite pas à les regarder toutes, histoire de ne pas être perdu en chemin et de bien tout comprendre. Alors si tu as bien regardé toutes mes vidéos précédentes sur les prophéties de Daniel, on retrouve une similitude entre celle de Daniel 2, celle de Daniel 7, celle de Daniel 8 et l'explication venant de Daniel 9. Tout d'abord, celle de Daniel 2, on découvre un royaume, le royaume de Babylone, suivi du royaume des Mèdes et des Perses, suivi du royaume grec, suivi du royaume romain. Ensuite vient l'Europe et enfin le royaume de Dieu. Dans Daniel 7, on découvre le royaume de Babylone qui se termine en moins 539. Vient ensuite le royaume des Mèdes et des Perses qui se termine en moins 331. Ensuite arrive le royaume grec qui se termine en moins 168. Puis c'est la Rome païenne, l'Empire romain, qui se termine en 476. Ensuite, on découvre la Rome papale qui prend son ampleur de 538 à 1798. Par la suite, il y a le jugement au ciel des saints dont on n'a pas de datation. Et enfin, l'établissement du royaume de Dieu. Dans Daniel 8, on ne retrouve plus l'empire babylonien, mais on passe directement à l'empire Mède et Perse qui se termine en moins 331 avant Jésus-Christ. Après lui vient l'empire grec qui se termine en moins 68 avant Jésus-Christ. Derrière arrive l'empire romain païen avec sa chute en 476 après Jésus-Christ. Ensuite arrive la Rome papale de 538 à 1798. Ensuite nous est exposé la purification du sanctuaire au bout de 2300 soirs et matins, mais on n'a aucune explication concernant la datation. Et enfin arrive le royaume de Dieu. Quand on arrive dans Daniel 9, on découvre l'explication des 2300 soirs et matins pour arriver à la purification du sanctuaire, à partir des 70 semaines qui sont retranchées des 2300 soirs et matins. Les 70 semaines équivalent à 490 années à soustraire aux 2300 années pour arriver à la purification du sanctuaire. On apprend que ces périodes débutent en moins 457 avant Jésus-Christ avec le décret d'Artaxerxès autorisant la reconstruction de Jérusalem, puis qu'en 27 de notre ère commence le ministère de Jésus, qu'en 31 il est crucifié et qu'en 34 c'est la lapidation d'Étienne qui annonce la fin de l'alliance avec le peuple d'Israël historique et le début de l'alliance avec l'Israël spirituel. Donc si l'on prend comme point de départ moins 457 avant Jésus-Christ et que l'on rajoute 2300 années, rappelons qu'il n'y a pas d'année zéro dans le calendrier hébreu, on arrive en 1844. 1844 serait donc le début de la purification du sanctuaire, autrement dit le jugement de l'Église.